On commençait à travailler ainsi dans le spirituel. Et comment je le faisais? Comment je le faisais? Ma mission, je pouvais être là. Même si un homme ne vient pas m'aborder, dans mes yeux, j'avais une caméra qui me permettait de voir même jusqu'au fond du corps d'une personne. C'était plus facile pour moi de voir, surtout pour une personne qui a une double vie. Une personne qui ne prie pas, ou bien un faux chrétien, gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. C'était plus facile pour moi de leur voir. Et j'avais la facilité de voir que tel monsieur, telle maman, tel jeune, peut-être demain, il deviendra ministre, il deviendra PDG. Alors quand je vois que sa vie de prière est un peu trop basse, je vais juste lui prendre en photo, juste son image. Je rentrais avec ça à la maison, je m'allongeais sur mon lit. Sur mon lit, quand je faisais des incantations, sur le plafond, il y avait un écran qui apparaissait. Comme j'avais comme une jumelle, en moi, il y avait une autre sirène. Je pouvais être ici, mais l'autre est ailleurs. Alors, elle s'appelait Zérine. Zérine. Donc, quand je m'allongeais comme ça, elle entrait dans l'écran. Dans l'écran qui apparaissait sur le plafond. Elle invoque l'esprit du jeune homme que j'avais pris en photo sur la route. Là où ce jeune homme sera, soit il va dormir, soit il va rêver, son esprit va sortir de son corps, va rejoindre Zérine. Moi j'étais sur le lit, il prend l'esprit de ce monsieur, il va directement faire un voyage astral. Ils arrivent dans une chambre qu'on appelle chambre de sacrifice. Là-bas il y avait un lit. De l'autre côté, un cercueil avec des bougies rouges. Alors, l'esprit de ce jeune homme-là va apparaître dans cette chambre-là. Il va commencer à coucher avec cet homme-là. Ce qui s'est passé là-bas, ce que je voyais sur l'écran, c'est ce que je ressentais là où j'étais parce que c'était une doublure. Donc quand elle le faisait, ce qu'elle faisait, moi aussi je ressentais ça sur place. C'est comme ça que je prenais des étoiles de beaucoup de jeunes. De jeunes qui sont dans la distraction. Quand on te dit prie, tu ne veux pas prier. Tu es une cible pour le diable. C'est comme ça que je travaillais. Alors un jour à l'école, déjà en 6e primaire ici à Kinshasa, il y avait une amie qui avait amené son téléphone à l'école. Elle m'appelle, elle me dit viens, on va regarder quelque chose au téléphone. J'étais en train de réviser mes notes. Alors elle me dit, toi tu aimes beaucoup étudier, viens d'abord. J'ai dit c'est quoi? Elle me dit viens voir le film de Jésus. C'est comme ça qu'on appelait ça. C'était le code de la pornographie. C'est comme ça qu'on appelait ça le film de Jésus. Bon, je m'étais dit bon, c'est le film de Jésus. Ça m'intéresse, je vais partir quand même regarder. J'étais juste à côté à droite. Elle me tient par la main. Elle me dit ne fuis pas. Regarde. Quand elle a appuyé play, la pornographie a commencé. C'était ma première fois de voir ça. Je ne comprenais pas. Elle a commencé à m'expliquer. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et elle me dit, elle me pose la question, est-ce que tu as un petit copain?
Je lui ai dit non. Alors elle me dit, dès ce soir, on va déjà chercher. Bon, comme elle était parmi nos chefs dans le groupe, j'avais dit d'accord, je vais chercher. Mais j'ai commencé à réfléchir. Je vais chercher où? Parce que moi, je n'aimais pas les hommes. Et avec l'esprit qui m'accompagnait dans la mission que je faisais, il y avait aussi l'esprit de l'homosexualité. Parce que j'étais aussi dans LGBT. Donc je travaillais comme ça. Je prenais les étoiles de beaucoup de jeunes ici à Kinshasa. On s'était mélangé avec d'autres sorciers d'ici pour souffler un vent qui continue à œuvrer jusqu'aujourd'hui. Ce vent-là, c'était le vent de la débauche, le vent de la pudicité, donc l'alcool, tout ce qui est mauvais, surtout du sida. Comme c'était ma mission, alors comment je le faisais? Je pouvais être là, je n'avais pas besoin de coucher avec les hommes. Ça d'ailleurs, ça ne m'intéressait même pas. Parce que j'ai laissé ce travail-là à Zérine. Je pouvais être là à côté d'un homme. S'il vous plaît, suivez bien cette partie. Je pouvais être à côté d'un homme. On peut causer. Normalement. Et puis après quelque temps, cet homme entre en érection. Il commence à éjaculer sur place. Alors Zérine sortait pour récupérer la sémence. Elle rentrait avec ça dans le monde des ténèbres pour aller donner à des sirènes porteuses. Ces sirènes n'avaient pas besoin d'attendre 9 mois pour accoucher. Sur place, quand elles reçoivent des sémences comme ça, directement elles accouchent des démons. Ce sont les mêmes enfants là qui poursuivent chaque personne qui fait la masturbation. Chaque personne qui commet des péchés. Ces enfants-là vont commencer à poursuivre pour bloquer les finances, pour bloquer le travail, pour bloquer le voyage, pour bloquer ta vie. Parce que toi-même, c'est toi qui as donné naissance à ces enfants-là. Les gens qui demeurent dans la masturbation. Sur place, il y a des sirènes qui viennent pour récupérer vos sémences. Elles rentrent avec le monde des ténèbres pour faire accoucher des sirènes. Ce sont ces mêmes enfants-là qui deviennent des enfants de nuit. C'est le travail que je faisais. Alors comme j'étais vraiment courageuse, j'avais un surnom, soit on m'appelait Anaconda. C'est comme ça que je marchais. À chaque fois que je me promenais, soit on m'appelait fille Android, ou soit influenceuse Android. Vous allez comprendre par cette histoire, les influenceuses là de Dubaï. Si vous remarquez bien parmi ces filles-là, il y a aussi des Congolaises. L'envoûtement commence déjà ici à Kinshasa, au Congo. À cause de ce vent qui a été soufflé depuis ces années-là, elles sont envoûtées à partir d'ici et elles voyagent pour aller continuer l'influence là-bas. Parmi les filles qui avaient commencé l'influence ici à Kinshasa, on avait commencé ce travail ici. Mais notre travail était de récupérer les étoiles et de bloquer des vies des gens. C'est le travail que je faisais. Bien aimé, je vous ai dit au début, je suis né dans ce ministère. Je venais à la JCC. J'étais ici matin, midi, soir. Mais j'étais normalement ailleurs. Il n'y avait que ma mère à la maison qui me fixait le regard, qui me regardait
attentivement et qui me disait, toi tu n'es pas l'enfant que moi j'ai accouché. Je ne te reconnais pas. Yosa reine. Toi tu es reine. Tu es sorcière. Tu es une sirène. Tu es sirène. Je ne te reconnais pas. À chaque fois qu'elle me disait ça, je me fâchais. Soit je pleurais. Je me disais, mais ma mère ne m'aime pas. Pourquoi elle peut me dire des choses comme ça? À chaque fois, elle m'a amené à la cure d'âme ici. Je ne disais jamais la vérité. Je ne disais jamais la vérité à la cure d'âme. Je gardais toujours. Ma mère continuait toujours à me dire, toi je ne te reconnais pas. Je ne t'ai pas enfanté comme ça. Les mamans de la CFM, c'est que Dieu vous bénisse. Il n'y avait que ma mère qui me réprimandait toujours. Je pensais qu'elle exagérait. Alors je continuais avec cette mission-là comme ça. Mais il y avait deux fois, j'entrais dans ma chambre. Souvent l'intelligence revenait. Souvent je me posais des questions. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai vu comme ça? J'ai pas envie de faire ça. Mais je sens comme si quelqu'un me pousse à le faire. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas. Chaque jour je pleurais dans la chambre. Matin, midi, soir, je pleurais. Je me posais des questions. Mais pourquoi je n'ai pas la paix? Je n'ai pas envie de faire tout ce que je suis en train de faire là. Mais quand même, je le faisais. Je continuais comme ça. Dans la formation qu'on a eu à avoir dans le monde des ténèbres, on parlait plus des sirènes. Comment reconnaître une sirène des eaux, sirène de fleurs, sirène de montagne, sirène de l'espace, sirène de forêt, sirène de désert, sirène de cimetière. J'avais des formations comme ça. Bien aimé, je maîtrise le monde des sirènes plus que même ma chambre. Parce que j'étais là-bas, j'ai grandi avec les sirènes. Moi-même, j'étais une sirène de montagne. Chaque nuit, on avait des réunions avec des sirènes du Japon, de la Chine, de l'Inde, pour se donner de nouvelles stratégies, comment opérer. Et aussi, dans ce monde, j'ai eu à travailler avec une divinité qu'on appelle Marie-France. Marie-France, pour ceux qui jouent au jeu des cartes. J'avais demandé à celui qui a la régie, je ne sais pas s'il y a l'image des cartes. Il y a une carte qu'on appelle Joker. Joker. Okay. Le Joker, il est sur son cheval ou soit il a une épée. Il est souvent en noir. Et aussi, il y a une autre carte. Il y a une reine. Elle est sur le trône. Elle est souvent reprise 2 fois comme ça. Je ne sais pas si c'est quelle carte. Je ne sais pas. Pardon? K. Cette reine-là. Marie-France. Marie-France. Que ça soit Joker, que ça soit Marie-France. Les deux jouent le même rôle. Dans leur jeu de cartes, leur rôle c'est quoi? Si un homme joue au jeu de cartes, Marie-France vient. Elle apparaît. Alors elle va marier cet homme-là à des femmes de nuit. Et c'est la même chose avec Joker. S'il y a une femme qui joue au jeu de cartes, Joker va marier cette femme au mari de nuit. Il y a beaucoup de stratégies. Mais je parle juste de jeu de cartes. Et en passant dans ce monde des ténèbres-là, j'étais marié à un prince des ténèbres qu'on appelle Saul. Saul est plus attaché à Marie-France.
Je ne sais pas si c'est dans quel verset, dans quel chapitre de la Bible. Là, on parle de Paul. Quand on dit que Paul respirait le meurtre, quand il était Saul, ces princes-là qui habitaient dans Paul, il existe jusqu'à aujourd'hui dans le monde des ténèbres. J'étais marié à lui. Saul. C'est comme ça qu'on évoluait. Et j'ai travaillé comme ça ici à Kinshasa. Que ce soit à l'école, que ce soit sur la route. On a eu à créer des accidents parce que le diable cherchait à boire le sang. Une des stratégies que j'utilisais, j'entrais souvent dans des bus. J'ai fait une incantation là. Juste par ma présence. Je vais mentir que je descends ici. Les autres qui vont continuer. Quelques minutes après, c'est l'accident. Là-bas au coin. Il y avait des sacrifices comme ça. J'évoluais comme ça. Il y avait de nouvelles stratégies qui s'ajoutaient. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une année, je crois en 2013, 2012. Quand le sida avait commencé à faire rage ici. Quand on parlait du sida, vraiment, surtout chez les jeunes. C'est en ce moment-là qu'on avait lancé vraiment ce vent. Pour emporter les gens dans la débauche, dans l'impudicité. Pour avoir le sida après et mourir, c'est comme ça qu'on récupérait leur sang pour le sacrifice. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont partis comme ça. Des papas, des mamans. Et un jour, j'étais dans la chambre. J'étais en train de causer avec des sirènes. Quand on a fini, Betela Yesu maboko 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 maboko. Je vois une lumière apparaître sur la fenêtre. Namoni elilingi moko ebimi na fenêtre. J'entends une voix m'appeler. Nayoki mongongo moko ebengi ngai. Ketia. 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 Abandonne ce que tu fais. Tika makambozo sala. Abandonne les sirènes. Tika ba mami wata. Redonne-moi ta vie. Pesanga bo moina yo. Je te ferai du bien. Nakosala obolamu. Et je rendrai ton nom grand. Nakokomisa kombo no monene. Tellement que j'étais dans l'insolence. Je regardais la fenêtre. C'était physiquement à 13h. J'ai répondu à cette voix. Je lui ai dit, est-ce que tu t'entends parler? Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Je lui ai dit, moi je te redonnerai ma vie quand j'aurai 30 ans. Je n'avais que 14 ans. Je lui ai dit, tu peux partir. Tu vas revenir quand j'aurai 30 ans. C'est alors que je vais te redonner mon cœur. Je vais te donner ma vie. Mais maintenant, laisse-moi vivre comme je veux. Il n'avait plus répondu. J'ai vu cette lumière s'éteindre. Cette lumière était partie.
C'était en 2014. ezalaki na 2014. En 2015, Na 2015 quelques jours après, mwasi mamikolo il y avait le colloque de la JCC à Brazzaville. koloka JCC ezalaki na Brazzaville. Je n'étais pas parti. Nakendaki te. J'étais au 5e compartiment. Bazalaki na 5e compartiment. Les parents étaient ici, papa et maman Olangi. Papa na maman Olangi bazalaki awa. Alors, papa Olangi a pris la parole. Papa Olangi azwaki maloba. Il a dit, Alobi nous n'allons pas suivre ce qui se passe aujourd'hui. tokolanda makambo ezoleka lelo te. Nous allons mettre l'extrait de la prédication de maman Ketia Olangi. Tokotia mateya ya mama Ketia Que Olangi. je salue là où elle est, que Dieu la bénisse. Napesi ye mbote bisika azali. C'est elle qui avait intervenu ce jour-là. Yenda ateyaka mokolo wana. Mais comme la connexion n'était pas bonne, Lokola connexion ezalaki on malamu n'avait pas te. suivi ça en direct. Tolandaki yango mbala moko te. Alors on avait fait la rediffusion. Boye bazongelaki yango lisusu nsima. Moi j'étais au 5e compartiment. Nazalaki na 5e compartiment. Alors quand maman Kate était en train de parler, Tango mama Ketia azalaki koloba. en train de vibrer, Azalaki comme koningana. d'habitude, Lolinga mesana. alors elle disait, Alobaki toi tu es ici. yo sali awa. Le Seigneur t'a déjà parlé. Nkolo sa lobela yo. Le Seigneur t'a déjà dit Nkolo sa loba na yo. d'abandonner ce que tu fais. Sika bombo yo zosala. Pourquoi tu n'écoutes pas? Bwana ozoyoka te. Ouvre ton cœur. Fongola motema na yo. Accepte Jésus. Lima Yesu Elle Kristu. insistait. Azalaki kobeta Alors moi sete. j'étais au 5e Nazalaki compartiment. na 5e compartiment. Je boudais. Na bandaki kolinga te. Alors sur place j'ai entendu une voix Mbala moko nokaki mongongo moko. me parler d'une manière très violente. Elobaki na nga na makasi koleka. La même voix qui m'avait parlé en 2014 en Mongongo elobelaka na douceur. 2014 nazalaki nga moko. La voix qui m'avait parlé en 2014 en douceur. Boye mongongo elobelaka na 2014 na Cette popete même nyonso. voix m'interpellait maintenant avec beaucoup de Boye violence. mongongo wana elobaki na nga sikoyo na Parce makasi. que l'heure avait sonné pour me racheter. Po ete ngongo ekoki mpo Cette basikola voix me ngai. disait, Mongongo wana elobaki na ngai. ouvre ton cœur. Fongola motema na yo. Laisse-moi entrer. Tika nga na Je kota. vais te faire du bien. Nalingi na osala bolamu. Ouvre ton cœur. Fongola motema na yo. Ouvre ton cœur. Fongola motema na yo. J'étais au 5e Nazalaki na compartiment. 5e compartiment. J'ai commencé à toucher le cœur. Nabandaki kosimba motema. J'avais vraiment mal. Nazalaki pasi na motema. Tellement que j'ai résisté. Lokola nazalaki kotelemela mongongo Lui, il wana. insistait Ye azalaki toujours. kobeta sete. Alors, directement, j'ai crié. Mbala moko nagangaki. Et j'ai dit, d'accord, tu as gagné. Iyo Tu peux entrer. okoki kokota. C'est comme ça que j'avais laissé entrer Voilà Jésus-Christ dans ma vie. Wana natikaki Yesu Kristo akota na bomoi na Maman ngai. qui était en train de parler Mama ici. Ketia azalaki koloba wa. Moi, j'étais au 5e Nazalaki compartiment. na 5e compartiment. J'ai dit oui, d'accord, tu as gagné. Iyo olongi. Et puis après la prière, Sima losambo. je suis rentré à la maison. Nasongaki na ndako. Comme j'avais un peu soif du siècle présent, Lokola nazalaki nanu na posa ya makambo ya mikolo oyo. j'ai commencé à dire à cette voix, Nabandaki koloba na mongongo wana. je sais que tu es entré dans ma vie. Nayebi ete okoti na bomoi na nga. Je sais que tu es là. Nayebi ete oza wana. Mais seulement ce que je te demande, Kasi oyo nasengi yo kaka. laisse-moi juste un peu de temps. Tikilanga mwa ntango moke Je kaka. vais m'amuser seulement un peu pour la dernière fois. Nasaka na mwa moke. Comme ça, je reviens. Wana nde nakoya. Alors, Boye il n'avait pas répondu. ayanolaki te. Mais quand j'essayais de faire ce que je faisais, Ntango nazali komeka nasala makambo je nazali voyais que kosala. ça n'allait plus. Nakomona ete bandaki kosimba lisusu Ça te. n'évoluait plus. Bandaki kosimba Je lisusu me suis te. dit, mais ça ne sert à rien de Boye, poursuivre. poni nakoba lisusu. Que je continue seulement Nakoba lisusu. ma vie chrétienne. Nakoba kaka bomoi na nga bokristo. Alors en 2016, il y avait la convention de 25 ans. En 2016. Na 2007 tozalaki na convention ya kosepela mobu tuku mibale ya mitano. Après la convention, Nsima ya convention j'étais toujours au 5e nazalaki na compartiment. 5e compartiment. Alors je me suis dit Na milobelaki qu'il pleuve, mbula enoka. qu'il neige. Enoka te. Moi, je quitte le satanisme. Ngai na longwe na J'entre bondoki. dans le camp de Jésus. Nakoti na ngambo ya Yesu. Parce que la puissance que j'ai retrouvée Po là-bas, ete nguya oyo nakute nango elle kuna. est plus forte, Eza makasi plus koleka. élevée. Etombwama le Ce makasi. que j'ai entendu là-bas, Oyo nayoki kuna. ça me dépasse. Elekeli ngai. En passant, bien aimé, Na koleka balingami. maman Olangi, d'habitude quand je venais aux Mingi orateurs, mama olangi tano zako na orateur. elle m'appelait toujours son amie. Ayo bianga moninga na ngai. D'ailleurs, il y avait des protocoles devant. Ezaki na bayambi na bato. Maman leur disait, Maman zako na bango. à chaque fois que cet enfant Tant viendra mwana ici, nyonso akoyawa. Qu'elle ne soit pas à elle l'extérieur. c'est mon amie. Ye boninga na nga. Laisse-la Il entrer. faut qu'elle puisse entrer. Faut la laisser entrer.
Maman Langi, inspirée par le Saint-Esprit, elle savait que j'étais dans la sorcellerie profonde. Mais elle m'avait aimé comme j'étais. Elle m'avait jamais chassé. Elle disait toujours aux parents, il faut prier avec les enfants. Les enfants des choses. Mais devant moi, elle ne me réprimandait jamais. Elle me donnait des cadeaux. Mais quand je remarquais cet amour-là, je me disais, mais cet amour, je n'ai jamais vu ça dans ce monde. Là-bas, je travaillais comme une machine. Là-bas, je ne dormais pas. Mais là-bas, je me sens aimé. Je ne comprenais pas les deux camps, c'était comment. Je me suis dit, bon, là-bas, je me sens attiré par ce camp-là. Alors, je vais aller dans ce camp-là. Parce que là-bas, je me sens au moins aimé. Alors, je m'étais attaché comme ça. Après la convention de 25 ans, je m'étais dit, alors je vais aller aux orateurs. Comme c'est à cause de la prédication de maman Ketia que j'avais accepté Jésus, moi-même je vais aller causer avec maman Ketia. Je suis allé aux orateurs. J'ai vu maman Ketia. Je lui ai dit, maman, je suis là pour causer avec vous. J'ai commencé à causer avec elle. Elle était étonnée. Elle dit, mais toi, tu es au ministère. J'étais vu bébé. J'étais porté. Mais tout ça, on ne savait pas. C'est très grave. Alors, fais ceci. Entre en prière de 3 jours. Après la prière de 3 jours, cause avec les parents. Dis la vérité. Va à la cure d'âme, cherche la délivrance. Et un jour, tu monteras sur l'autel à la 17e rue. Tu vas témoigner pour Jésus. J'avais obéi. Bien que ce n'était pas facile. 3 jours de jeûne et prière. J'avais rien dit à maman. J'ai jeûné. Le 3e jour, c'était un dimanche. Après l'adoration, on rentre à la maison. Je commence à réfléchir. Le 3e jour, c'est aujourd'hui. Je vais commencer comment? Je vais dire quoi? J'ai senti un courage monter en moi. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je vais appeler maman. Je vais lui dire. Maman est entrée dans la chambre. J'ai commencé à lui dire, maman, voilà comment je vivais. À chaque fois que tu me disais que tu me trouvais vraiment bizarre, tu avais raison. J'étais vraiment une sirène. Voilà ce que j'ai eu à faire ici à Kinshasa. Voilà. Maman s'est étonnée de voir comment j'étais. J'étais très timide. Je suis sûr que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent. Parce que beaucoup de gens m'ont porté bébé. Beaucoup de gens m'ont connu bébé. Beaucoup de gens s'étonnent de ce que je suis en train de dire. Parce que c'était difficile qu'on puisse imaginer des choses à mon égard. De toute façon, j'étais. Donc, personne ne pouvait s'imaginer. Il y avait que ma mère qui me disait, je ne te trouve pas normal. Alors quand je dis la vérité à maman, papa était dans la chambre. Il a entendu maman en train de pleurer au salon. Alors papa est sorti pour poser la question, c'est quoi? Maman commençait à expliquer. Ils étaient dans la panique. Et moi aussi dans la chambre, je pleurais. Quelques jours après, maman m'a accompagné à la cure d'âme. J'arrive ici. En passant, que Dieu bénisse maman Béa, maman Néma aussi de la cure d'âme qui m'ont accueilli ce jour-là. Maman Néma et maman Béa. Béa. J'arrive. Pour la première fois, je dis toute la vérité. J'ai ouvert le cœur. J'ai commencé à dire. Et elles m'ont donné le programme pour la cure d'âme. C'était un certain vendredi. À 12h, j'ai quitté l'école. Je rentre à la maison. Et je me croise avec une dame, une vieille dame. Vers la cité verte. Je rentrais avec mes amis, nous étions à 3. Alors elle s'approche.
Maman Néma, elle est là, ma cureuse. Je me croise avec cette dame-là. Alors, elle me dit, attendez. C'est là. On la regarde, on ne la connaissait pas. Elle dit aux autres qui étaient avec moi, moi je n'ai pas un problème avec vous deux. Mais c'est avec toi. J'ai un problème avec toi. C'était à 12h. Il y avait des gens qui passaient. Elle a commencé à me gronder en public. Tu nous as trahis. Tu joues avec moi. Je rentre. Je vais dire la vérité à toute l'assemblée. Souffrir. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Elle a commencé à parler. Moi, je ne comprenais pas. Une dame que je n'ai pas connue. Elle m'interpelle en public. En train de me gronder. J'ai essayé de quitter. Elle me suit. Je rentre ici. Elle me suit. Et elle me dit, tu nous as trahis. D'ailleurs, je rentre pour dire ça à ma jumelle. Ma jumelle, elle est déjà morte. Elle sort chaque samedi au cimetière. Je vais aller lui donner le rapport. Ce que tu as fait, tu verras. J'étais en 5e des humanités, en chimie biologie. Je n'avais pas compris. Je rentre à la maison. Maman, le soir, elle revient. J'étais triste. Maman me voit. Elle était souriante. Elle me pose la question. C'est quoi? J'ai dit à maman ce qui s'était passé. Maman commençait à rire. Elle me dit, toi tu ne comprends pas. C'est maintenant la guerre qui commence. Là-bas il y a quelque chose qui se passe. Ils sont fâchés parce qu'ils t'ont perdu. Et aussi tu as ouvert la bouche. Tu as ouvert ton cœur. Tu as dévoilé ces choses. Maintenant tu dois t'élever dans la prière. Le problème a quitté du spirituel. C'est devenu maintenant physique. Tu dois maintenant prier. Il faut être forte. Parce qu'il y a un combat qui a commencé. Quand j'ai entendu ça, directement j'ai senti comme s'il y avait un courage en moi. J'ai pensé à des premières promesses que Dieu m'avait donné pour m'assurer que dans son royaume, il y a la toute-puissance. La promesse que Dieu... La promesse que Dieu m'avait donnée, j'avais commencé avec ça pendant la prière au début. Dans Ésaïe 54, le verset 15. Et le verset 17. Au verset 15, il dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au verset 17, il me rassure, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. J'ai marché avec cette promesse dans ma tête. J'ai dit, ok, alors je dois vivre cela dans ce royaume. J'ai commencé la recherche de la délivrance. Le programme de la première prière de délivrance, c'était prévu pour le lundi. C'était un vendredi. Alors, comme la dame m'avait dit que je reviendrai te chercher, le samedi, elle n'était pas venue à l'école. Le lundi, le jour de la délivrance, ici, dans la chambre avant de venir ici, je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas vraiment comment je vais prier, mais quand même je vais essayer. J'ai un rendez-vous pour aller dans ta maison pour passer ma première délivrance. Accompagne-moi. Que ton sang me couvre. Que ton sang me serve de scie. Que je sois invisible aux yeux de l'ennemi. Je commence à prier. Bien aimé, j'arrive ici sur l'arrêt de la 17e rue. Je descends.
Je traverse pour venir ici. Na kati si pona ya na ngambo oyo. Il y avait une dame qui était debout. Ezalaki na mwasi moko. Elle avait son sac. Azalaki na sac na ye. Je lui ai juste demandé, maman s'il vous plaît, je peux passer? Nasengaki ka mama bolimbisi na leka. Je suis passé. Na lekaki. J'ai traversé. Na kati saki. Quand je voulais entrer, j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait touché par derrière. J'entends une voix me dire, tourne-toi. Je me retourne. Je vois la même dame qui m'avait dit là que je reviendrai. Je l'ai vue, je suis passé devant elle. Elle ne m'a pas vu. Et puis la voix me dit, le sang de Jésus t'a rendu invisible. Le sang de Jésus t'a rendu invisible. Tu peux maintenant passer. Tu peux entrer. Va passer à la délivrance. Je suis arrivé ici. J'ai trouvé maman Béa et les autres. Elles ont prié pour moi. Je suis rentré à la maison. J'ai aussi dit ça à maman. J'étais maintenant en 6e. Arrivé au mois de novembre. On quitte ici. À l'adoration. On rentrait. Nous étions dans les bus. On arrive vers Pigeon. Sur l'arrêt Kananga. Il y avait une dame qui devait descendre du bus. Alors il y avait une moto qui avait mal dépassé le bus. Quand le chauffeur a essayé de dévier, moi j'étais sur le moteur. Je crois qu'il y a des gens qui se souviennent de cette histoire. J'étais sur le moteur. Il n'y avait pas de bouchon sur le radiateur. Quand le chauffeur a freiné, la chaleur est montée. De l'eau chaude est sortie. Le radiateur était juste en bas. De l'eau chaude m'a brûlé les deux jambes. Je me suis projeté là où il y avait le chauffeur. Je suis entré là-bas en bas, croyant que j'avais échappé. Mes jambes étaient restées coincées là où de l'eau chaude sortait. De l'eau chaude était en train de sortir, en train de brûler mes jambes. C'était quoi le phénomène? Comme d'habitude, les gens qui sont initiés comme ça, il y a des tatouages qui sortent automatiques. Genre d'une manière automatique comme ça. Il fallait que ces tatouages puissent sortir de mon corps. Alors comme ça avait raté, alors il fallait qu'on puisse me faire souffrir par cet accident-là. Je me suis brûlé les deux jambes par l'eau du radiateur. Le chauffeur a commencé à me regarder. Mais c'est quoi, madame? Je n'arrivais plus à parler. Ma mère était au fond du bus. Betela Yesu maboko 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 maboko. Ok. On m'a fait sortir du bus. On arrive à l'hôpital. Juste sur Kananga. Sur l'arrêt Kananga. Vers Upen. On me soigne là-bas. Nous sommes sortis la même nuit. On arrive à Rafa. J'ai fait 1 mois là-bas. Pendant que les autres sont en train de faire les examens, les autres sont en train de faire des exercices, j'étais en 6e. Alors à Rafa, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Ici, je suis en prière et en retraite. Comme je me suis retiré de tout le monde. On me soignait. J'ai des cicatrices jusqu'à aujourd'hui. Alors un jour, vers 16h, j'ai quitté le lit. J'entre pour me soulager. Je rentre. Je me couche sur le lit. Dans la chambre 115 de Rafa, au-dessus. Bien-aimé, Jésus-Christ est réel. À 16h,
Physiquement, na bomoto boye. il n'y avait personne dans la chambre. Moto azalaki te na suku. Je vois 3 personnes Namoni bato masato. entrer par le plafond. Kokota na nzela ya plafond. Ils étaient en blanc. Balataki pembe. Ces personnes étaient en blanc. Bato wana balataki pembe. Avec des ailes. Na mapapu. L'autre était descendu devant moi avec un gros livre. Moko akitaki liboso na nga na buku 2 ya autres monene. derrière. Ba mibale na sima. Celui qui était devant moi, il me regarde. Moto azalaki liboso na nga talinga. Je n'arrivais pas à le fixer. Na ko kotala ete. Parce qu'il rayonnait. Po ete azalaki kobimisa Je l'ai fixé le regard. Natali ye. Directement, je ne sais pas, ça venait d'où. Nayebi te utaki wapi. Et je l'ai appelé Jésus. Nabengaki ye Yesu. Il a souri. Asekaki. Il a ouvert le livre. Afongolaki buku. Il a commencé à feuilleter. Abandaki kolekisa Il balokasa. tombe sur une page. Akwei na eteni moko. Il me dit, Alobi na nga. nous étions pendant la célébration de Papa Olangi Tozalaki en 2017. kosepeli ya papa Olangi. Moi, j'étais à Rafa. Nga nazalaki na Rafa. Il me dit, Alobi na nga. compose un slam, donc un texte de musique, Sala koma mwa likambo moko. pour rendre hommage à mon serviteur. Pona kokumisa mosali na ngai. Comme mon encadreur, je suis en J32, chez Naza Maître na Gomer J32. Lukoyo, aussi de l'UPEN. Na site ya Ipen. Notre encadreur nous disait toujours, Encadré na biso azalaki koloba tango nyonso. quand Jésus est devant toi, Tango Yesu aza liboso na il yo. faut savoir c'est quoi la priorité de ta vie. Esengeli oyeba eloko nini osengeli nango na C'est bomoi na pas yo. comme d'autres personnes, Eza lokola bato mosusu te. tu oublies ton problème. Likambo na yo. Oh Jésus, donne-moi la voiture. Obosani yango pesanga Jésus, donne-moi motuka. ceci. Pesanga Pendant motuka. que tu n'as pas encore réparé, Tango sunani yo bongisi te. j'avais gardé cet enseignement. Na batelaki Je me suis malakisi dit, comme wana. Jésus Nalobi lui-même est Yesu devant moi, Kristu liboso na ngai. Je ne vais pas demander la voiture ou bien Nakosenga motuka to l'argent. mbongo te. J'ai pensé directement au programme qui avait été fait Nakanisaki mbala moko na ndula avec cette babongisaka. sirène-là et mon Na arrière-grand-parent. mami watala bimelaki koko na ngai. Je lui ai dit, Nayebisaki ye. c'est bien ce que tu me demandes de faire. Eza malamu osengi nga nasala. Mais moi, ce que je demande, Kasi nga nasengi yo. sors-moi du contrat des sirènes de la famille. Bimisa ngai na boyokani oyo ya mami watalibota. Je vais faire ce projet-là après. Nakosala makambo wana asima. Composer des musiques après. Kosenga yo sima. Te servir dans la musique après. Kosalela yo na loyembo Ce sima. que moi je veux, Kasi oyo nga nalingi. sors-moi d'abord du contrat des sirènes. Bimisa ngai na boyokani oyo Ça, ya là, mami c'est wata. après. Wana nde ekoya sima. Lui, il insistait Ye azalaki kobeta sete. pour voir ce que je voulais exactement Mpona dans la vie. kosimona oyo nga nalingi ya solo. Moi, je me disais toujours, Nazali komileba ntango nyonso. moi, je vais demander la délivrance. Nga na kosenga kokangolama. Et il a dit, OK. Alobi iyo. Je vois, il ferme le livre, Namoni akangi buku. ils sont remontés. Bamataki. Ils sont partis. Bakendaki. C'était un mardi, le Ezalaki 25 mokolo ya décembre. mibale, le 25 décembre. Je quitte Rafa, Na bimaki na Rafa. j'arrive à la maison Nakomi na ndako. vendredi, Mokolo ya mitano. le 28 décembre. Le 28 décembre. Je reçois une révélation. Na loti ndoto. Je vois 2 camps. Namoni bangambo mibale. Les 2 camps qui avaient proposé le bébé et le puits. Boye bangambo balobaki bébé to liziba. Je les revois. Namoni yango lisusu. Alors je vois les 2 camps en train de se disputer. Namoni bangambo mibale bazo ko Il y kabola avait mes maloba. ententes. Bazo ko yokana te. Alors l'autre qui dit, Mosusu alobi. si c'est comme ça, Soki eza boye. nous récupérons les bébés. Tozwi mwana. Vous prenez votre puits. Bino bozwi liziba na Ils bino ont mai. commencé à se disputer. Babandi koswana. Il y avait maintenant la guerre. Ezalaki na De bitumba. l'autre côté, il y avait un désert. Nanga mosusu biliki ezalaki. Je me suis vu. Na mimonaki. Moi, j'étais là. Nga nazalaki wana. Ils se disputaient le bébé. Bazalaki kowelela Quand mwana. j'ai entendu ça, Ntango nayokaki yango. je me suis dit, c'est Nami une lobelaki, occasion. oyo eza libakuli nzenga. Je vais aller récupérer le bébé qui est dans le puits. Nakokende kozwa mwana oyo aza na kati na Comme ça, moi-même, je liziba. vais fuir avec le bébé. Mpo na kokima na Et mwana. ils vont continuer leur guerre. Bango bakokoba bitumba na Ils étaient bango. en train de se battre. Bazalaki kobunda. Je me suis approché. Nga napusanaki. J'ai mis ma main dans le puits. Nazwaki loboko na nga natie na J'ai fait liziba. sortir le bébé. Nabimisaki mwana. Et puis j'ai commencé à courir avec le Mpe bébé. nabandaki kokima na mwana. Je suis arrivé dans la ville. Nakomaki na engumba. J'ai vu une dame en train de pleurer. Namonaki mwasi moko On m'a volé mon bébé. bayibinga On a mwana. volé mon bébé. Bayibinga mwana. Et puis je me suis approché. Mpe napusanaki. J'ai montré le bébé à la Nalakisaki maman. mwana wana epai ya mama. La maman regardait le bébé. Mama tali mwana. Et c'est mon bébé qu'on avait Mwana volé. nga mwana nga bayibaki. J'ai remis le bébé. Napesaki ye mwana. Quand je me suis réveillée, Ntango nalamukaki. bien aimé, c'était moi, mais à l'âge de 6 mois. Balingami ezalaki ngai kasi Ce bébé-là était moi. C'était ezalaki moi. ngai nde na mbula wana ya 6 Je ne mois. comprends pas vraiment ce phénomène-là. Na sosolaka likambo wana te. Quand je suis rentrée, Ntango entre les nasongaki mains de ma mère, na maboko ya mama na je me suis ngai. réveillée. Nalamukaki. Ma mère m'a dit, c'est Mama na ngai alobi na nga.
la délivrance. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a fait sortir de ce puits-là. Parce que tu étais là-bas depuis là de 6 mois. Il t'a sorti du rang de sirènes. Tu as quitté le monde des sirènes. Tu es sorti du puits. Dieu t'a délivré. Directement, j'ai pensé à ce que j'avais demandé à Rapha. Sors-moi du camp des sirènes. Moi, je vais te servir après. Gloire au Seigneur Jésus. Nous acclamons plus fort pour le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer Jésus-Christ le roi des rois? Vidéo. Nous espérons qu'elle vous a béni. Si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites, audiblement, « Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour, que tu es mort à ma place, à la croix du Calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur, et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen. » Si vous avez sincèrement fait cette prière, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ viendra à vous, et vous guidera. Dieu vous bénisse. Amen. Allô, allô.